Bonsoir, merci d'être avec nous sur Journal de guerre. Au 143e jour de la guerre entre le Hamas et Israël, voici ce qu'il fallait retenir de la journée à 19h30. Nous commençons avec la frontière libano-israélienne. Le Hezbollah a annoncé lundi avoir bombardé une base militaire israélienne en réponse à des raids ayant visé pour la première fois depuis le début de la guerre à Gaza, l'est du Liban, faisant 2 morts dans les rangs de la formation. Le Hezbollah a tiré 60 roquettes Katyusha sur la base de Nafah, sur le plateau du Golan, occupé, en riposte aux frappes israéliennes sur la région de Baalbek, dans la plaine de la Beka, a annoncé la formation pro-iranienne. L'armée israélienne a indiqué que des dizaines de roquettes avaient été tirées depuis le Liban. Auparavant, Israël avait annoncé avoir visé des positions du Hezbollah à Baalbek en représailles à un tir de missile sol-air qui a détruit en matinée un gros drone israélien au-dessus du sud du Liban. L'une des frappes a visé un dépôt du Hezbollah et l'autre un bâtiment relevant de la formation islamiste aux abords de la ville de Baalbek. Le Hezbollah a annoncé la mort de 2 de ses combattants. L'armée israélienne a indiqué que ses avions de chasse avaient ciblé des sites de la défense aérienne du Hezbollah dans la plaine de la Beka. Ces frappes ont été menées en représailles à un tir de missile sol-air contre un drone Hermes 450 qui s'est abîmé plus tôt dans la journée, a-t-elle ajouté. Le gouvernement de l'autorité palestinienne qui siège en Cisjordanie occupée a remis lundi sa démission au président Mahmoud Abbas, a déclaré le Premier ministre Mohamed Shtayyeh. J'ai présenté la démission du gouvernement à Monsieur le Président le 20 février et je la remets aujourd'hui par écrit, a déclaré Monsieur Shtayyeh à Ramallah, précisant que cette décision intervenait notamment à la lumière des développements liés à l'agression contre Gaza et à l'escalade en Cisjordanie occupée. Le bilan humain depuis le début de la guerre à 19h30 heure de Beyrouth. Du côté israélien, 1200 morts sont officiellement recensés par l'État hébreu depuis le début du mois de novembre 2023. Un chiffre qui n'a toujours pas évolué selon les données officielles, malgré des annonces régulières de soldats tués dans les combats. Du côté de Gaza, le ministère de la Santé a recensé près de 29 782 morts parmi les Palestiniens depuis le 7 octobre. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a averti lundi que le programme d'aide humanitaire à la bande de Gaza prendrait fin en cas d'offensive sur la ville surpeuplée de Rafah, d'où Israël veut faire sortir les civils pour vaincre définitivement le Hamas. L'offensive ne serait pas seulement terrifiante pour plus d'1 million de civils palestiniens qui s'y abritent, elle sonnerait également le glas de nos programmes d'aide, a prévenu Antonio Guterres à l'ouverture de la 55e session du Conseil des droits de l'homme à Genève. Adossé contre la frontière fermée avec l'Égypte, dans le sud de Gaza, Rafah est l'unique point d'entrée de l'aide humanitaire qui reste totalement insuffisante, a-t-il souligné, pour le petit territoire palestinien assiégé par Israël depuis le début de la guerre le 7 octobre contre le mouvement islamiste. Merci de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth. On se retrouve demain pour un autre résumé de la situation. Vous pouvez suivre toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site web www.icibeyrouth.com sous la rubrique Guerre Israël-Hamas ainsi que sur tous nos réseaux sociaux.